Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil important qui va vous permettre de ne plus absorber les émotions des autres personnes. Si vous traînez avec des personnes joyeuses et que vous vous laissez impacter par leurs émotions de joie, c'est cool, ça vous tire vers le haut. Mais bon, il est possible que vous soyez en compagnie de personnes qui dégagent une émotion de souffrance et si vous vous laissez impacter par cette émotion, vous allez souffrir à votre tour. Alors que cette émotion, à la base, c'est pas la vôtre. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit tout le temps en colère et qui vous manifeste sa colère et vous sentez sa vibration de colère et il vous parle avec colère et l'énergie qui se dégage de lui, c'est de la colère. Et si vous n'avez pas totalement résolu le problème de votre colère, que vous produisez encore de la colère de temps en temps quand ça vous arrive dans la vie, il se peut que vous vous laissiez impacter par ça et que vous réagissiez par un sentiment de mal-être ou de colère à votre tour. De même que s'il y a une personne qui est super triste dans votre entourage et que vous n'avez pas totalement résolu à l'intérieur de vous le problème de la tristesse, vous pouvez vous laisser impacter par cette tristesse, pareil pour la peur, pareil pour la culpabilité, le doute. Si par exemple vous êtes lancé dans un projet pro, et que vous n'avez pas super confiance en ce projet, mais que vous essayez quand même d'y croire. Et il y a une personne dans votre entourage qui est bourrée de doutes, et vous vous laissez impacter par son doute, et vous tombez vous aussi. Donc comment éviter de se faire impacter par les émotions des personnes de votre entourage? Fuir ces personnes, c'est pas toujours une bonne solution. Ok, choisissez votre entourage, c'est important, mais des fois, il y a des personnes, vous ne pouvez pas forcément les fuir sur le coup où vous n'en avez pas envie. Par exemple, au travail, ou dans votre maison, s'il y a quelqu'un de votre famille qui a une énergie assez négative et que vous ne pouvez pas forcément le fuir tout de suite. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas vous identifier à l'émotion de l'autre. Je dis ça dans le sens concret, ça veut dire que lorsque quelqu'un émane une émotion de souffrance, si vous avez un tempérament hyper empathique ou hyper sensible, il y a de très grandes chances que vous preniez cette émotion genre comme si c'était la vôtre et que vous essayez de résoudre le problème de l'autre alors qu'il ne vous l'a même pas demandé ou même que vous ne savez pas comment faire, que vous ne pensez pas avoir de compétences pour le faire, mais vous essayez quand même de le faire par empathie, par gentillesse. Donc, dans un premier temps, si vous ne savez pas résoudre le problème de l'autre, que vous ne savez pas comment l'aider à le résoudre, vous pouvez peut-être être présent, mais ne faites pas de son problème une affaire personnelle. Ce n'est pas vous qui devez enquêter sur son émotion pour la résoudre. Premièrement, l'autre, il ne vous l'a pas demandé. Et deuxièmement, si ça vous fait du mal, que ça vous impacte de manière négative, c'est que ce n'est pas forcément la chose dont vous avez besoin sur le moment. Vous pouvez le faire, mais si vous souhaitez arrêter de souffrir lorsque vous vous identifiez aux émotions des autres, lorsque vous les absorbez, eh bien, il est important de rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Ça veut dire de rendre à l'autre ce qui lui appartient. Si l'autre a une émotion de souffrance, qui ne vous demande pas de l'aider, que vous ne savez pas l'aider, ou que vous n'en avez simplement pas envie, eh bien, vous pouvez lui rendre son émotion. C'est à lui, c'est pas votre émotion. Donc dès lors que vous remarquez que vous êtes en train de vous mettre mal pour l'autre, de souffrir pour l'autre, rendez à l'autre ce qui lui appartient. Faites un mouvement de recul. Considérez que l'émotion de l'autre, c'est l'émotion de l'autre, ce n'est pas la vôtre. Soyez conscient de ce qui est en train de se produire. C'est très important que vous en soyez conscient et que quand vous commencez à vous faire impacter par l'émotion de souffrance de l'autre et que votre énergie baisse, que vous vous sentez plus faible, plus raplapla qu'avant, eh bien vous remarquez que vous vous laissez impacter par l'émotion de l'autre et que vous plongez dans son émotion. C'est très important de le conscientiser et de comprendre ce qui est en train de se passer parce que souvent, quand on se laisse impacter par l'émotion de quelqu'un d'autre et qu'on est mal après, pour employer du vocabulaire simple, quand on est mal parce qu'on a traîné avec quelqu'un qui était mal, eh bien souvent on peut essayer de résoudre cette tristesse en nous, d'essayer de résoudre cette émotion de souffrance en nous, même lorsqu'on n'est plus avec la personne. On est en train de cogiter, de voir pourquoi on va pas bien, et si on comprend qu'on a simplement absorbé l'émotion de l'autre et qu'on s'est laissé impacter par ça, ça peut nous aider à nous en détacher rien que le fait de le comprendre, parce que ça ne nous appartient plus, on le laisse passer en fait. Du coup, si vous voulez aider des personnes qui vont mal, parce que le but c'est pas forcément de laisser tout le monde dans sa merde et d'être indifférent à la souffrance des autres, mais si vous voulez réellement aider de manière efficace quelqu'un qui va mal, faites-le en fonction de vos compétences et de la réalité. Voyez si la demande de l'autre est réaliste, si elle est en accord avec la réalité, parce que souvent il y a des personnes qui sont en souffrance, moi y compris, parce qu'on veut quelque chose qui n'est pas réellement possible. On mise notre bonheur sur un truc qui ne nous appartient pas, par exemple. Et s'il y a des personnes dans votre entourage qui ont ce mécanisme-là, c'est important de voir si vous pouvez, oui ou non, les aider à atteindre ce qu'elles ont envie d'atteindre. Et si oui, quelles compétences pouvez-vous mobiliser pour leur apporter une aide et quelle aide pouvez-vous leur apporter? C'est important d'avoir une vision bien objective de la réalité. Voilà tout pour mes conseils pour ne pas absorber les émotions des autres. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement en consultation de coaching, il y a le lien dans la description pour me contacter. Je consulte à distance, par Skype, par téléphone ou par Messenger. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous les amis, à bientôt.
we love you, it's a beautiful day.